Dans cet épisode, je vous invite à la rencontre de Djeber ibn Hayyan, surnommé Djeber en Europe, considéré comme le père de la chimie moderne. Djeber naît dans le Khorasan en Iran en 721. Où petit, il se passionne pour les études. Il commence par les études du Coran, comme tous les enfants de son époque. Devenu un étudiant exemplaire, il poursuit ses études en mathématiques, en alchimie, en ingénierie, en géographie, en philosophie et en astronomie. Mais c'est son intérêt plus prononcé pour l'alchimie qui lui permettra d'intégrer la cour du célèbre calife Haroun al-Rachid, qui financera ses recherches et ses développements. Djeber va devenir celui qui va propulser la chimie d'un art où baigne l'occultisme, la sorcellerie, vers une discipline scientifique. Djeber ibn Hayyan propose une chimie soumise à l'expérience, et il fait tant d'expériences et d'essais qu'il devient le premier à introduire la méthode expérimentale. Ainsi, la chimie moderne est née. Il est celui qui découvre la distillation en fabriquant un appareil destiné à la séparation des produits par chauffage puis refroidissement. Cette invention au nom arabe de El-Imbik, connue sous le nom aujourd'hui d'alambic. Il applique toutes ses connaissances pour l'amélioration de nombreux procédés de fabrication, parmi lesquels la fabrication de l'acier, de divers métaux, la prévention de la rouille, la teinture de vêtements, le tannage du cuir, ainsi qu'une analyse de pigments. Il développe également l'utilisation du dioxyde de manganèse dans la fabrication du verre, procédé encore utilisé de nos jours. Il observe également que l'évolution du vin produisait une vapeur inflammable, ouvrant ainsi la voie 150 ans plus tard à la découverte de l'éthanol. Alcool utilisé de nos jours comme désinfectant, comme solvant et même comme carburant dans les véhicules à basse émission de CO2. Il réalise également une large classification des éléments en métaux, non-métaux et substances volatiles en les distinguant selon leurs propriétés. Il propose une nomenclature de substances, posant ainsi les bases de la classification des éléments modernes tels que Mendeleïev l'a présenté. Il est ainsi derrière la découverte et la mise en application d'un grand nombre de procédés et de substances chimiques telles que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, citrique, tartrique et nitrique. La quasi-totalité des chimistes médiévaux le mentionnent ou utilisent ses travaux. Les livres de Djeber, tel qu'il est connu dans les universités où l'on traduit ses œuvres les plus fameuses, telles que Kitab el-Sabirin ou Kitab el-Kimiya. C'est d'ailleurs par ces travaux que de nombreux termes propres à la chimie ont été introduits dans la langue latine. Ainsi, des termes comme alkali, devenu alcaline, el-iksir, devenu élixir, ou el-imbik, qui est devenu alambic. La chimie moderne doit ses lettres de noblesse à ce génie. On lui attribue d'ailleurs la paternité d'un grand nombre d'équipements de laboratoire de chimie et de procédés maintenant courants. Djeber ibn Hayyan quitta ce monde à 94 ans, à Koufa, en Irak, après avoir définitivement marqué l'histoire par ses découvertes et ses travaux.